Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour vous donner ce que je vais faire avec cette fameuse page. Donc honnêtement, je vais faire quelque chose de soft parce que là c'est la troisième page. Donc on est comme ceci. Donc là sur la devanture, je sais plus sur quel... Non, ça c'est pour l'autre côté. Ici j'ai peut-être rien fait alors. Là ici j'ai pris une chute pour faire comme ceci. Et là j'ai collé mes aimants. Ouais, pour ici, en fait, ça va être une carte twist. Donc voilà. J'ai juste collé mes aimants ici préparés. Et devant, bah, je vais peut-être laisser tel que. Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit que je faisais. Je ne me souviens plus. Ah bah si, je crois qu'on a... J'ai décidé de faire une pochette, il me semble. Alors c'était sur la deuxième page. Je vais regarder ça de suite. Je ne me rappelle plus. J'ai décidé de faire ça. Ah non, c'était peut-être sur la deuxième page, mais la pochette, elle est là. Ok. Bah, ma foi, sur celle-ci, je vais rien faire. Et sur la troisième, on fera autre chose, parce qu'il y a toujours eu une devanture. Donc, juste à la limite, vous prenez une chute. Et puis, venir faire un bloc. Un stop. Voilà. Juste prendre, vous voyez, une petite chute. Et puis, venir décorer avec du papier. Comme ça, on peut créer un stop. Pour y mettre une photo ou autre. Ou même deux photos, enfin, peu importe. Donc, voilà. Donc, ici, donc peut-être un stop. Ici, on retourne. Donc, moi, je suis face à vous. Ici, j'ai pris une chute. Alors, je vais vous dire qui mesure. Et je vais plus avoir de règles. Bon, parce que je crois que j'en ai eu besoin hier. Je l'ai laissé là-haut. C'est pas grave, j'ai une règle ici. Donc, 20 cm sur 10 cm. Donc, je suis venue plier à un bord de 1 cm. Et ici, je sais plus. Il y a un peu plus que 1. 1,5. Voilà, je suis venue avec un dice de bord, de ma bordure, pour venir poser ici. J'ai arrondi l'angle là, pour poser la pochette ici. Voilà, je m'adapte tout simplement ici. Donc, je vais venir la coller. Et ensuite, ici, donc ça, c'est juste une chute, hein, j'ai rien coupé. Ici, je vais vous donner les dimensions. C'est pour fabriquer une carte twist. Donc, moi, j'ai collé mes aimants. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre un ruban, vous pouvez. Moi, j'avais des aimants. Alors, ceci mesure... Parce que je me suis repris en plusieurs fois. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait avec vous. Parce que je ne me rappelais plus comment on faisait. Donc, 36 sur 10 cm. Donc, déjà, simple. On vient le plier en deux. Donc, 5 cm. Et 36. Donc, 15 et 15, 30. Ben, ça fait tout simplement 18. 18 cm. Je vais vérifier. C'est ça, 18 cm. Donc, la flèche fait ceci. Voilà, parce qu'au départ, vous voyez, j'avais fait un autre trait. Et en fait, c'est pas celui-là qui compte, c'est celui-ci. Et il est à 5 cm et des bananes. Alors, par contre, je n'arrive pas à voir combien. 5 cm et demi. Là, ici, j'ai les millimètres. Donc, 5 cm et demi. Donc, 5 cm et demi. 5 cm et demi. Vous venez faire un pli. Ici, pareil, 5 cm et demi. Et vous venez plier en diagonale. Tout simplement. Vous voyez, on marque les plis comme ceci. Bon, moi, elle a beaucoup été marquée. Ici, 5,5 et 5,5. Et vous venez marquer de l'autre côté. Donc, voilà, une fois que c'est fait, bah, vous pliez et vous avez votre flèche. Mais il faut la prendre comme ceci, voilà. C'est ce que j'ai oublié de vous dire. C'est comme ceci. Vous voyez, vous la pliez là. Et là, vous la rabattez là. Et vous avez un trou entre les deux. Ça vous crée une flèche, en fait. Comme ça, quand ça va s'ouvrir, ça va faire comme ceci. Voilà. Donc là, les dimensions sont données. Maintenant, celle-ci, 36 cm sur 10 cm. Maintenant, ça reste pareil. J'ai mis un tout petit peu plus. J'ai mis 10,5.
Et là, je viens de voir que c'est pas tout à fait droit, donc il faut que je retaille parce que j'ai utilisé une chute, vous voyez, pour venir mettre, regardez, c'est pas tout à fait droit, pour venir, parce que moi, des feuilles de 36 cm, j'en ai pas, concrètement. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis venue tout simplement rajouter une chute. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, vous le pliez en 4, donc ça fait 9 cm. 9 cm sur 9, je crois. Non, ah non, un peu plus. 9 cm sur 10,5. Voilà, c'est ça. Et comme ça, on pourrait y mettre 4 photos. Donc, on le plie en 4. Donc, 9, 9, 9 et 9. Voilà. Donc, ça, on s'en occupera après. Donc, la devanture, j'ai décidé de rien faire pour le moment où, quand je décorerai, je mettrai un stop. Voilà. Et ici, on va tout simplement venir coller notre bord de page pour venir faire un livret. Alors. Voilà. Il faut surtout bien se caler. Et une fois qu'on est bien calé, c'est parfait. Voilà. Donc pour moi, c'est pas trop mal. On va appuyer de l'autre côté. Voilà. Voilà. C'est collé. C'est parfait. Donc nous avons notre page, enfin notre pochette. Ici, on va peut-être venir coller aussi. Avant, je vais faire mes pages et on se retrouve juste après. Donc les pages, vous laissez un bord de 1 à 2 mm de chaque côté et vous coupez vos feuilles à bonne dimension. Donc on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai fini. Alors ici, finalement, j'ai créé une pochette. Voilà, j'avais une jolie chute de paysage. Alors, je suis venue tout simplement rajouter, vous savez ce que j'ai fait, voilà, ceci sur ça à peu près. Et je suis venue coller, moi, là et là, pour vraiment créer une pochette. Comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai juste rajouté une bande bleue pour mater le papier pour que ça fasse plus joli. Donc ici, je vais mettre un livret. Donc, voilà. Ici, on tourne la page, pardon. Ici, j'ai créé, bah, ça, on l'a fait ensemble. J'ai découvert. Hop, on peut venir y mettre une carte ou un livret. Et ici, donc, il fallait qu'on se retrouve pour faire justement ceci. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu que je colle aussi. Alors, je remets pause parce qu'il faut coller des jolies feuilles dessus. Donc, je remets pause et j'arrive dès que c'est fait. Voilà, donc je suis venue coller. Donc, un peu le bazar. C'est toute une chute. Voilà. Alors, ici, il va falloir venir coller. Mais avant, on déplie ceci. Et on le met pile poil dessus. Vous voyez, comme ceci. On ouvre ici et on colle, peu importe, l'une des deux. Par contre, de l'autre côté, ça sera au sens inverse. Donc moi, je choisis de coller le haut ici. Voilà, donc j'étale bien la colle pour pas que ça dure 2 heures. Hop, sauf là. Voilà. Et là, on prend le sens inverse et on colle en bas.
Voilà. On colle. Hop. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Vous voyez, on se retrouve toujours avec la flèche et le trou au milieu. Si vous faites ça, c'est pas grave, il suffit de faire comme ça. Voilà, ici c'est le panier, moi j'appelle ça le panier pour me repérer, parce que ici bah, on l'a pas le panier. Voilà, comme ça. Donc maintenant on se met bien comme il faut au milieu à peu près, et on va venir coller. Les deux parties, alors surtout on étale bien la colle, parce que sinon ça va être très très long à sécher. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Pour moi, je suis à peu près bien au milieu. Je suis pas trop mal. Et on ferme. Ça va pousser en attendant. Bon, là, ça va être un petit peu. Hop. Normalement, c'est censé. Mais il faut attendre que ça sèche bien. C'est pas grave. On attend que ça sèche bien et on se retrouve juste après. Alors, ça y est, c'est sec. Je vais vous faire voir. Alors, de face à vous, ce sera mieux quand même. Donc, on ouvre comme ceci. Et voilà. Je trouve ça super mignon. Donc, ici, on va pouvoir revenir mettre du cardstock. Voir ce qui me reste exactement pour faire soit une photo, même une photo là. Et une photo là. Ça gênera en rien du tout. Mais ça, je le ferai à la fin pour voir comment je vais décorer l'album. Même les livrets. Parce que les livrets, je vais utiliser deux cardstocks différents. Le bleu et le bleu foncé. Le bleu clair et bleu foncé, parce que vous l'avez déjà vu. Donc, et de toute façon, je viendrai décorer après, parce que ça, je fais qu'avec mes chutes. Donc voilà, parce que je ne sais pas si je vais y coller du bleu foncé, parce que dans l'autre, je l'ai déjà mis du bleu foncé. Je ne veux pas que ça soit trop foncé non plus. Voyons voir. Ici, j'avais mis que du bleu clair, je crois. Là aussi. Et là aussi. Et dans celui-ci, j'avais mis un peu de bleu foncé. Voilà, j'en ai mis là. Pas ici, mais ici. Bon, après, je viendrai décorer, mais avec le reste de page. Donc, je pense que je vais venir faire le même style. Mais ici, je vais peut-être y mettre, comme je n'ai pas mis de bleu foncé, je vais venir y mettre tout simplement des livrets en bleu foncé, je pense. Je vais en piquer un déjà, je reviendrai en mettre en bleu foncé. Je vais pouvoir le mettre ici, par exemple là. Et au milieu, je vais venir mettre, je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. On va faire ça ensemble. Par contre, je ne décore pas, vous le savez, parce que tout simplement, je fais ça avec mes chutes. Voilà. Puis ça, après, la décoration, c'est chacun qui fait avec ses goûts. Donc, je vais prendre 11 par 16. Si ça passe, je vais essayer. Moi, je prends... Il reste combien exactement je peux prendre 11. De toute façon, ça ne changera pas. Ah, mais si, je peux prendre 16. Voilà, on va faire 16. On va faire juste des cartes. Ça. Hop. Et 10 et demi. Voilà. Parfait. C'est coupé en deux. Donc, hop. Voilà. Et on va coller une ici et une ici. Donc, auquel on va arrondir les angles parce que je trouve ça plus joli. Voilà. Alors là, j'ai fait le choix de ne pas faire ça. Hein. Parce qu'il y avait déjà des cartes là. Donc voilà, on va juste coller ça ici.
De même qu'ici. Voilà. Donc on aplatit bien. Et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment contente du coup. Bon, ben, ça y est, c'est fait. Donc ici, il ne restera plus qu'à mettre un autre livret en bleu ou en une autre couleur, peu importe. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Il reste une chute, je pense que je vais la mettre là. Voilà. Ça nous empêche de coller une photo un peu hors norme. Voilà. Tout simplement ici. Et puis on y remettre une là. Voilà, peu importe. Donc ça, je décorerai à la fin. Donc nous avons fini cette page-ci. Il ne nous reste plus que la dernière page. Et finalement, j'aurai assez de ce que j'avais hésité. Mais si, il m'en reste. J'en aurai même pour décorer après. Donc tout va bien. Bon, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite!